Bonjour à toi, bienvenue sur cette vidéo. Je suis très contente d'être en live. Je crois que ça fait vraiment un moment que j'ai pas fait de live et j'avais juste envie de transmettre ici sur Instagram la nouveauté concernant Emana. Donc hello à celles qui sont là en direct, qui passent par là. Hello Magali, René Pops, Chrysalide, Création. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément toujours vos noms, mais peut-être le nom de vos entreprises. Mais dans tous les cas, bienvenue à celles qui passent par là en direct. Et si tu me regardes en replay, parce que je vais te laisser le replay, je te souhaite aussi la bienvenue. On est là pendant quelques minutes ensemble. Aujourd'hui, je viens te parler de l'école Emana. Ça me fait tout bizarre d'en parler ici. J'en ai déjà parlé un petit peu à celle qui s'était inscrite à mon avant-première. Hello, alors Chrysalide Création, je sais que normalement je suis censée savoir ton prénom, non? Je sais plus si on s'était vu peut-être sur les lives de Forester Didier et Rafiki Mentor. Je sais plus si c'est Christelle. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire vos prénoms si vous voulez quand même que je vous salue avec vos noms. Mais donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'école Emana. Comme je disais, j'en ai déjà parlé un petit peu à celles qui s'étaient inscrites à mon avant-première. Je leur ai parlé en tout premier et puis j'en ai parlé aussi dans ma newsletter, mais je n'en ai pas encore parlé sur Instagram. Ah oui, voilà, ok, Christelle. Hello Christelle. Et du coup, j'aimerais juste vous raconter un petit peu la vision que j'ai, même si peut-être qu'il y en a qui vont passer par là et qu'on ne se connaît pas et que vous ne connaissez peut-être pas toute l'histoire de Emana, mais j'aimerais juste vous partager ma vision, mon grand rêve pour Emana et en quoi ce que je mets en place aujourd'hui me permet déjà un premier pas dans cette vision et peut-être aussi pourquoi au niveau personnel, en fait, je m'empêchais avant aujourd'hui d'aller dans ce sens. Donc moi, ma grande vision pour Emana, c'est vraiment, moi déjà je rêve d'un monde où chacun, chacune peut faire ce qui le ou la met le plus en joie. Vraiment quelque chose qui est naturel pour nous, qui nous plaît et être rémunéré pour, parce que tout simplement aujourd'hui, on a besoin de cet outil-là pour accéder à certaines choses. Donc on a besoin d'argent. Et moi, je rêve d'un monde où chacun peut se dire, ok, moi, à cette période de ma vie, ce que j'adore faire, c'est ça. Et il y a un moyen qui existe qui me permet d'être rémunéré pour que je fasse ça. Et moi, dans ma vision plus spirituelle, je suis convaincue que on est tous venus sur Terre pour quelque chose, pour apporter quelque chose, que vraiment notre créativité unique, elle sert à améliorer le monde, si on reste très poétique, très spirituel. Et je pense que aujourd'hui, notre développement professionnel, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le salariat ou toute autre forme, je pense qu'aujourd'hui, à travers son développement professionnel, on a la chance de pouvoir justement allier qui l'on est, ce qui nous passionne et d'avoir un impact sur ce qui nous tient à cœur. Mais de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on est censé avoir envie de créer des villages, de sauver la planète, etc. Vraiment, là, c'est pas la question de « Ah, mais moi, finalement, j'ai juste envie de vivre ma petite vie tranquille et puis c'est tout. » Ça va très bien aussi. Je pense que même quelqu'un qui a une petite vie toute simple dans son coin, qui est épanoui, je pense que ça a un impact sur la planète aussi. Et donc, moi, je rêve donc de ce monde où finalement, chacun exploite sa créativité unique et a un impact positif autour de lui. Et je pense que au moment où j'ai commencé, on va dire, mon développement personnel, entre guillemets, au moment, donc maintenant ça fait il y a presque bientôt 10 ans, où vraiment j'ai commencé à me poser des questions sur finalement
pourquoi j'étais dans telle carrière, pourquoi j'habitais dans tel endroit, pourquoi j'étais dans telle relation de couple. Enfin, je pense que ça vous est déjà arrivé si vous êtes par là, à ce moment où tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui a dirigé mes actions? Qu'est-ce qui a dirigé mes choix? Et petit à petit, plus je commençais à refaire connaissance avec moi-même, plus je me suis rendu compte que j'avais des rêves, mais en fait, dont je n'étais même pas consciente parce que pour moi, c'était d'office impossible. Je me rappelle, la première fois, c'était une amie qui m'avait montré à l'époque, c'était, ouais, je crois, genre 2015, 2016, une amie qui m'avait montré qu'il y avait des gens, par exemple, qui avaient un business en ligne, juste ça, qui faisaient, par exemple, des formations sur un domaine, je crois que c'était dans la santé, parce que moi, à la base, je viens du monde de la santé, et puis des gens même qui habitaient, je sais pas, à Bali, ou enfin, qui habitaient à l'autre bout du monde, et puis qui vendaient leurs formations. Mais pour moi, c'était une découverte, j'étais choquée, et ça m'a fait envie. Mais à ce moment-là, je me disais même pas que peut-être un jour, moi aussi, je pourrais faire un truc vraiment trop cool. Je croyais que ma vie professionnelle, elle allait toujours être un peu médiocre, et que ma vie allait être toujours un peu médiocre. Et bref, tout ça pour dire que, au fur et à mesure de mon développement personnel, je me suis rendu compte que la façon... Oups, ça a peut-être coupé, c'était mon rappel, parce que normalement, je passe pas plus genre de 10-20 minutes sur Insta par jour, et là, du coup, j'avais mon rappel, mais bon, pour un live, ça compte pas. Et ce que je veux dire, c'est que plus j'ai commencé à me concentrer sur moi, donc mes vraies envies, mes vrais désirs, ce que je voulais vraiment, mais vraiment avec au début une forme de gêne, de me l'admettre, même une forme de honte, de me dire mais purée, par exemple tout ce que fait ma famille, la façon dont vit ma famille, en fait moi je ne veux pas ça. Ça a suscité beaucoup de choses, du coup j'ai pris le temps de me connecter à moi, etc. Et puis plus je me connectais à moi, plus je me suis rendu compte qu'au niveau professionnel, j'avais besoin d'explorer d'autres choses. Et donc là je ne vais pas refaire tout mon parcours, mais voilà, j'ai démissionné, j'ai voyagé, j'ai testé, j'ai lancé Emana. Et depuis l'année dernière, j'ai aussi des nouveaux mandats hors coaching ici, comme je fais ici avec Emana, avec mes clientes. J'ai aussi d'autres mandats dans la gestion de projet, dans la santé au travail, je fais aussi du consulting. Enfin, bref, je vais vous faire un podcast bientôt sur ma double vie. Enfin, je vais appeler le podcast comme ça, mais vous verrez, ce n'est justement pas une double vie, mais je vais faire un podcast là-dessus. Et donc, tout ça pour dire que je me suis rendu compte, en fait, que son développement professionnel, en fait, il est étroitement en lien avec le développement personnel. Et je pense que des fois, j'essayais justement de faire une distinction, mais il n'y en a pas. Mais j'ai vraiment prévu cet épisode de podcast sur ma double vie, donc je vais essayer ici d'en rester à l'école Emana. Et donc, ma grande vision pour Emana, mais depuis le début, franchement, depuis le début que j'ai commencé à avoir l'idée d'Emana, donc ça remonte, c'était bien avant que l'entreprise soit lancée, c'était même déjà en 2018, quand j'ai eu l'idée de lancer un blog qui allait s'appeler Emana et qui n'a pas changé depuis, mon blog est toujours là. Et déjà là, j'avais cette idée un jour de créer une école, en fait. Et pas une école dans le sens, il y a un professeur qui t'apprend quelque chose et toi, t'apprends par cœur et tu recraches ce que t'as appris. Non, parce que moi, bref, je ne vais pas ici me positionner sur mon avis sur le système scolaire en général, c'est très complexe, je n'ai pas de solution, mais ce qui me faisait vibrer, en tout cas, c'était pas d'imaginer un professeur qui enseigne quelque chose. J'imaginais plus une forme d'école de la vie, je sais pas comment dire, mais une école où, en fait, t'es là et t'as juste le temps et l'espace et l'environnement et le soutien pour redécouvrir qui tu es, pour oser tester d'être toi sans tous tes filtres et sans tous les masques qu'on met. Et un endroit où tu as le temps et l'espace, en fait, de prendre le temps de tester, de découvrir et d'échanger avec d'autres personnes qui ne sont pas ta famille, qui ne sont pas les gens de qui tu t'entoures d'habitude et qui font peut-être toujours la même chose depuis des années. Un endroit où vraiment juste tu as l'espace pour être toi.
Et vraiment, comme je disais déjà depuis l'époque de mon blog, ça me faisait rêver, mais je me disais pas du tout qu'un jour moi j'allais faire ça. Mais par contre, j'ai toujours été admirative, par exemple de Marie Forleo pour ceux qui connaissent, ou de Mama Jenna aussi pour ceux qui connaissent. Et petite parenthèse, tous les gens que tu admires, c'est pas parce que eux ils ont un truc magique que toi tu n'as pas. C'est qui te renvoie quelque chose que toi tu as aussi le potentiel de faire, d'être et d'avoir. Donc, parenthèse. Mais j'étais vraiment activée par toutes ces femmes qui avaient ces systèmes d'école, finalement de lieux, d'environnement, d'espace pour venir vraiment peaufiner un apprentissage. Mais vraiment, je le répète, pas du tout. En gros, il y a le prof et toi, tu te bourres le crâne et après, tu oublies tout. Vraiment plus comme une notion de pratique, comme un stage pratique. Un stage où tu es vraiment dedans, dans ce que tu veux faire, mais où tu es quand même soutenu par la communauté, par l'espace. Et moi, dans ma grande vision, j'imagine aussi une forme de soutien financier. Parce que je sais, comme ça peut être des fois challengeant de se dire, ok, j'ai mon rêve, j'aimerais y accorder plus de temps, mais il y a la réalité de mes finances. Donc je rêve aussi d'instaurer une forme de soutien financier pour permettre aux gens de prendre le temps de concrétiser leurs rêves, parce que ça, mine de rien, ça prend du temps, oui et non. De nouveau, il y a 1001 configurations, mais ça peut prendre du temps de construire quelque chose de durable. Et l'argent, c'est sûr que ça joue un rôle là-dedans. Donc moi-même, dans ce que j'imagine aussi pour Emana et pour l'école Emana, c'est à long terme aussi d'avoir un système de financement ou d'investissement ou de créer un fonds d'investissement ou par exemple pour certaines personnes en qui je crois vraiment ou dont le projet est absolument merveilleux selon moi et mon équipe, qu'on pourrait investir aussi de l'argent pour débloquer des ressources, mais en parallèle du travail intérieur, parce que ça, je n'ai toujours pas changé d'avis là-dessus, mais je suis convaincue que la plupart des gens qui ont un grand rêve et qui disent que c'est par manque d'argent qu'ils ne peuvent pas le faire, je suis sûre et certaine que si à cette personne je lui donne 100 000 francs, 100 000 euros, l'argent ne va pas du tout débloquer. Mais bref, là n'est pas le sujet. Donc, depuis qu'Emana s'est fait une petite place dans mon cerveau, depuis que j'ai ouvert mon état d'esprit pour imaginer Emana, j'ai toujours eu cette vision d'école. Enfin, vraiment, le mot, c'est pas du tout... je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il me plaît. Vraiment, cet espace, cet environnement, avec aussi cette notion de communauté, où il n'y a pas du coup juste une personne qui est l'expert, mais où il y a vraiment ce côté communauté. Et franchement, c'est là, ça a toujours été là, et sauf que je me disais, ouais, mais ce sera plus tard. Et comme je disais, l'année passée, il y a vraiment un tout nouvel axe pour moi qui s'est un peu développé. Comme je disais, je suis sortie un peu de ma petite bulle où j'ai mes clientes en individuel, en groupe, je suis là-dedans, mais j'ai recommencé à m'investir dans des projets professionnels dans des milieux variés. J'ai été invitée à parler de mon expérience, de mon expertise. J'ai pu, ça je vous en parlerai tout dans mon podcast, mais je donne des cours sur la santé au travail. Là, je suis en train de coordonner une campagne nationale. Enfin, je me suis réinvestie dans des mandats et dans des projets. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'aimais ça et que j'avais plus, en tout cas pour cette période-là de ma vie, plus uniquement envie d'être juste en coaching, comme ça, one-to-one avec des clientes. Et au début, c'était un peu bizarre pour moi parce que je ressentais un peu ce contraste. Pourtant c'était mon rêve, ce que j'ai eu, et je ressentais un peu de contraste et même je comprenais pas, parce que je me disais, mais attends Maga, c'est tout ce que tu as toujours voulu, être dans ton petit monde, juste ton petit monde, tes petites clientes, et c'est tout. Et je ressentais une forme d'envie de différent, je voulais un peu plus, j'avais envie même de me retrouver un peu dans d'autres milieux, et c'était assez déroutant. Mais vraiment, si ça t'arrive, je pense que tu le sais, c'est normal. Et en fait, c'est trop cool.
parce qu'on évolue. Et je me dis, ça fait 3 ans qu'Emana existe comme entreprise et en fait, je suis trop contente de plus exactement faire ce que je faisais avant et de faire expanser Emana ailleurs que juste moi derrière mon ordi. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je veux vraiment pour Emana? Et je repensais à cette histoire d'école, mais je me disais, non, mais ça sera pour plus tard parce que j'aimerais avoir déjà peut-être une grande équipe qui m'aide. J'aimerais avoir peut-être l'occasion de faire pas mal de choses en présentiel. Et ça, j'essaie vraiment de voir quelles sont mes croyances par rapport à ça et là où je me limite. Mais moi, donc, j'habite à Zurich, en Suisse, là où on parle suisse-allemand et énormément anglais. Donc, je fais des fois des choses en présentiel, mais c'est essentiellement en anglais. Sinon, s'il y a aussi une communauté francophone à Zurich, je sais qu'il y en a parmi vous qui êtes là. Mais je sais pas comment dire, la majorité quand même de mes clientes, elle est soit en Suisse romande, soit en France, ou même outre-mer, et je trouve ça magnifique. Et je sais pas, je commençais à créer de la confusion. Je me disais, mais mon école, il y aura quand même du présentiel, parce que j'ai envie qu'on puisse faire des choses en présentiel. Donc voilà, ce sera plus tard. Mais comme je vous le disais, depuis l'année passée, je ressens un peu cette envie de nouvelles choses. Je suis désolée, c'est toujours mon rappel qui me dit je ne reste jamais aussi longtemps sur Instagram. Enfin, je ne sais pas si ça vous a coupé, mais en tout cas, moi, je dois tout le temps cliquer. Donc, comme je disais, j'avais ressenti un peu ces petits trucs l'année passée où j'étais là... oui, j'adore mes clientes, mais j'ai envie de plus. Et du coup, je me suis investie dans ces différents mandats et c'est incroyable parce que je fais mille et une choses de plus qu'avant, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps et d'énergie et ça, je vous en parlerai dans mon podcast. Et j'ai fait un guide aussi d'ailleurs là-dessus sur 70 habitudes pour gagner plus en faisant moins. Vraiment, ça a été le gros game changer de cette année. C'est fin d'année passée, cette année, c'est vraiment que j'ai vraiment réussi à gagner beaucoup plus, c'est-à-dire gagner plus d'opportunités, de revenus, mais surtout de temps, d'énergie, etc., en faisant et en m'épuisant moins. Et je ne veux pas m'excuser, mais j'ai l'impression que je pars dans tous les sens parce que j'ai tellement de choses que j'ai envie de dire. Et donc, avec toutes ces nouvelles envies que j'ai eues et ce que j'ai mis en place, je me suis dit, mais purée, en fait, c'est le moment pour lancer mon école. Parce que justement, j'ai une vie bien remplie, j'ai une vie où justement je suis obligée d'intégrer et d'appliquer tous ces outils que j'ai appris ces dernières années, que ce soit en termes de marketing, de stratégie, de branding, mais aussi de développement personnel, de déconditionnement, de gestion, intelligence émotionnelle, de relation à moi-même, de relations autres, relations à ma famille, mon couple. J'en suis à un stade dans ma vie où je n'ai pas d'autre choix que d'être hyper intentionnelle, hyper consciente dans tout ce que je fais. Et en fait, j'ai tellement de choses que je veux transmettre et j'ai tellement envie en fait de créer un environnement pour des femmes qui en ont envie que en fait vraiment je me suis dit en ce début d'année, je me suis dit mais pourquoi attendre? Là je vois qu'il y a Hello Karine. Je me suis dit mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre pour lancer mon école? Vraiment, je me disais, mais concrètement, parce que ça je le dis tout le temps à mes clientes, mais concrètement, qu'est-ce qui m'empêche de pas la créer maintenant et de faire avec les ressources que j'ai? Coucou Karine, ça me fait trop plaisir de te voir. Hello Charlotte. Et je me suis dit, mais pourquoi attendre de créer cette école? Pourquoi attendre que dans l'équipe Emana on soit 20 et que je puisse avoir une école dans chaque ville francophone? Enfin, vraiment, je me suis rendu compte que j'avais aucune raison d'attendre de lancer cette école. Et du coup, en fait, je me suis dit, mais de quoi j'ai besoin pour la lancer? Et je me suis dit, de rien en fait. Enfin, oui, d'un endroit où réunir les gens, etc. Et je peux commencer par le faire en ligne en fait. Et du coup,
le concept, les idées, tout ça m'est venu en fin d'année passée et début de cette année. Début de cette année, justement, j'ai vraiment pu voir ce qui ne me plaisait plus dans ma manière de vivre et de travailler et ce qui me faisait vraiment envie, aussi en termes de modèle d'affaires, ce que je voulais, etc. Et du coup, l'école Emana, elle est prête, elle est ouverte. Et je pense que je referai une vidéo là-dessus parce que là, c'est pas le lieu. Mais ce qui, moi, me guide dans cette école pour vous guider, c'est vraiment un concept que j'ai découvert, en fait, que j'ai exploré à fond sur moi l'année passée et que j'ai commencé à tester avec quelques-unes de mes clientes en individuel. Et c'est le diagramme Emana. Donc, ici, j'hésitais même à vous présenter mon ordi, mais ça va être à l'envers. Donc, je ferai une autre vidéo. Mais en gros, pour moi aujourd'hui, pour quelqu'un qui a un grand rêve, qui a cet idéal de vie et qui a envie de le construire, de le concrétiser et vraiment de l'incarner, ça te demande d'intégrer 3 postures en toi. C'est à la fois ton âme, justement, qui a des grands rêves, qui a l'impression que tout est possible, et ces moments un peu de grâce où tu te dis « Waouh, en fait, purée, la vie, elle est incroyable !» Et tout d'un coup, t'entends une vidéo inspirante et t'es là et après, boum, l'énergie, elle retombe parce que tout d'un coup, t'as quelqu'un de hyper blasé qui vient se plaindre ou t'as un échec et tac. Donc ça, c'est ton âme. Et justement, pour que ton âme, elle puisse s'éclater, je suis désolée, Instagram me dit vraiment, mais ce n'est pas normal que tu sois aussi longtemps sur Insta. Donc, j'enlève. Pour que ton âme, elle puisse s'éclater, il va falloir aussi qu'il y ait ton humaine derrière. Ton humaine qui a des besoins physiologiques, vitaux, émotionnels. Ton humaine qui a plein de peurs, plein de conditionnements, etc. Qui va des fois vouloir freiner ton âme. Mais tu as besoin d'elle parce que si tu n'écoutes que ton âme, peut-être que tu vas arrêter de te nourrir ou arrêter de manger. Donc, tu as besoin de ton humaine. Et il y a aussi l'entrepreneur, c'est-à-dire que tu sois salarié ou pas, c'est pas ça la question. La personne en toi qui entreprend, qui met des actions, qui a son énergie masculine, qui arrive à être organisée, productive, très rationnelle, etc. Et tu as vraiment besoin des 3, de ton âme, de ton humaine et de ton entrepreneur. Et j'ai vraiment créé un concept à travers ce diagramme et je l'ai vraiment testé sur moi et là je le teste sur quelques-unes de mes clientes très fidèles qui sont là avec moi depuis certaines depuis plus de 2 ans. Et en fait, c'est absolument incroyable. Et j'ai envie... Ah, Karine, juste un petit coucou pour te donner de la force. Fonce, bravo pour l'école Emana. Merci, Karine. Ah, Karine, je l'aime trop, faut vraiment qu'on s'écrive. Karine, c'est une de mes toutes premières clientes, une personne qui m'a énormément inspirée, dont j'ai reçu. Et juste le fait que tu sois là, connectée à ce moment que tu me dis ça, ça me fait trop plaisir et je prends. Et merci, Karine. Donc, où j'en étais ? Donc, l'école Emana, elle est... Non, j'étais en train de dire un truc sur mon diagramme, etc., que j'explore. Et voilà, et j'ai envie de toujours offrir la possibilité aux personnes qui ont envie de se faire coacher. Parce que moi, je crois que le coaching, c'est la vie. Mais j'ai aussi envie d'offrir ce côté. En gros, tu te connectes à un espace, à un endroit, et tu prends ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie. Tu connectes avec des gens. Tu deviens leader de ton expérience, de ton apprentissage dans cette école, de ton stage pratique. Et du coup, l'école Emana, elle est prête. Elle est en ligne pour l'instant et bien sûr, en fonction des membres et de ce qui se présente, il y aura aussi du présentiel, mais à la base, j'ai envie que tout soit disponible en ligne parce que en ligne, c'est aussi l'avenir. Et voilà, et elle est prête cette école. Et concrètement, parce que peut-être que vous vous demandez, mais concrètement, c'est quoi, comment ? J'ai vraiment réfléchi à un modèle qui permette à des personnes de s'investir comme elles le veulent. Et je sais qu'il y a des gens, en général, mes clientes, je sais pas comment les appeler, mes clientes coup de foudre, meilleures copines, souvent on est ensemble pour du long terme. Donc,
tu as la possibilité de rejoindre l'école sur 1 an. Et là, tu es là pendant 1 an, tu as aussi accès à des séances en individuel avec moi où on fait vraiment ton petit plan, etc. Mais si tu ne ressens pas forcément l'envie ou le besoin de t'investir sur 1 an, c'est un endroit que tu peux rejoindre mois après mois. Ça veut dire que c'est un abonnement mensuel et tu peux venir soit pour 1 mois, soit pour 2, 3, 6, 24. Et en fait, c'est toi qui gères comment tu veux t'investir. C'est toi qui gères ce que tu veux en prendre. C'est vraiment toi qui gères. Et je me suis dit, c'est idéal parce que des fois, j'ai des personnes qui ont déjà travaillé avec moi et qui veulent, mais qui n'ont pas forcément envie ou la capacité de refaire un accompagnement de 6 mois, etc. Et là, avec juste un abonnement mensuel, tu as la possibilité de venir. Désolée, je m'installe. Donc, là, je ne veux pas rentrer dans les détails là, du quoi, comment, etc. C'est un abonnement mensuel, c'est à 98 € par mois. Et c'est un espace, en fait, où tu vas pouvoir devenir à la fois l'élève de ta vie, pas l'élève de moi, l'élève de ta vie, la maître de ta vie, l'apprenante. Tu vas pratiquer, tu vas peaufiner, tu vas voir est-ce que à des moments tu as plus besoin d'informations, vraiment d'informations pour construire quelque chose, construire ta marque par exemple. Est-ce que tu as besoin plus de soutien, de support, d'un espace où tu pourras pleinement t'exprimer, où tu pourras être toi, et un espace où tu vas pouvoir te réaligner, voir quelles sont les bonnes actions à faire par rapport à ton objectif. Mais vraiment, le but de l'école Emana, c'est que ce soit l'espace où tu vas créer, vraiment incarner dans ta chair et concrétiser ton idéal pour ta vie. Et oui, je vais beaucoup parler d'entrepreneuriat parce que pour moi, aujourd'hui, l'entrepreneuriat, le fait d'entreprendre des choses, ça permet de s'adapter aussi à l'évolution du monde. Je referai peut-être une vidéo là-dessus, mais aujourd'hui, pour moi, avoir une seule source de revenus, c'est extrêmement dangereux, selon moi. Aujourd'hui, pour moi, il est nécessaire d'avoir des sources de revenus diversifiées, d'avoir plusieurs options, plusieurs plans. Même juste si ton business marche bien, il faut, selon moi, pour être bien, pour être libre, plusieurs sources de revenus. Donc, je vais beaucoup parler d'entrepreneuriat parce que c'est pour moi une option méga intéressante pour créer ton idéal. Le temps que le monde du travail classique s'aligne à ce nouveau monde, mais moi je suis hyper confiante. Là, je travaille même avec des équipes dans le monde du travail classique et il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Donc je suis très très confiante. Je ne dis pas du tout que l'entrepreneuriat est la seule et unique solution au monde. Je dis juste qu'aujourd'hui c'est une solution intéressante quand on veut construire quelque chose vraiment d'unique où on est son propre patron, mais je pense que ce n'est pas la seule solution. Donc bien sûr on va beaucoup parler d'entrepreneuriat, mais même si aujourd'hui tu es salarié, que tu aimes ça, enfin c'est pas une école business. C'est sûr qu'on va parler d'entrepreneuriat, mais tu vas voir à la sauce Emana parce que tout est lié en fait, et parce que tout ce que tu entreprends, ça va nourrir ton idéal. Et j'ai aussi envie de dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui ont cet idéal et qui ont peur de se retrouver tout d'un coup à 100 ans et de jamais l'avoir réalisé. Ça, je sais que chez beaucoup de mes clientes, c'est une peur. Et vraiment, mon but avec l'école Emana, c'est que tu intègres et tu te rends compte que là, maintenant, ton idéal peut être là, peut être incarné. Qu'il n'y a rien qui cloche chez toi, que bien sûr que tu vas réaliser ton rêve, bien sûr que tu vas vivre la meilleure vie possible et que tu l'incarnes déjà maintenant et que tu mettes les bonnes actions en place pour justement avoir les objectifs ou les choses que tu veux. Voilà pour ce que je voulais dire. Je crois que c'est comme ça que j'avais envie de l'introduire sur Insta. Bien sûr, je vais faire que d'en parler. Maintenant, d'ailleurs, très concrètement, je ne vais plus prendre autant de clientes en individuel que ce que je faisais avant. Là, j'ai, je pense maximum 2 clientes en même temps en individuel sur qui je suis à fond.
Et sinon, ce sera l'école où je serai là. Je serai là dans l'école. Concrètement, je vous dis quand même ce qu'il y a dans l'école, même si je vous laisserai aller regarder. Mais en gros, quand tu deviens membre de l'école Emana, donc tu payes ton abonnement mensuel, tu as accès à ton espace privé à toi. J'en ai déjà créé, mais je suis en train de créer plein de petits modules, mais hyper courts, que ce soit des vidéos, des audios, des PDF, mais hyper courts, vraiment. Parce que le but, c'est pas que tu passes ta vie à m'écouter parler. C'est vraiment des petits modules avec vraiment toutes mes pratiques concrètes. Parce que moi, ce que j'aime, c'est les choses concrètes. Même si j'adore parler de concepts, de développement, pour moi, ce qui change une vie, c'est le concret. Donc, tu as accès à tes petits modules, petits dans le sens concis, compact, mais très dense et riche. Tu as accès à 2 sessions mensuelles de groupe où on se réunit, où je suis là pour guider et faciliter, mais où vraiment, selon les personnes qui sont connectées, on échange, c'est de la co-création, c'est une forme de mastermind. Tu peux aussi te faire coacher, bien sûr, si tu en as envie, mais vraiment un espace de support, de partage, de coaching, de co-création. Tu as accès à tous les ateliers masterclass Emana que j'ai fait et que je ferai sur tous les thèmes les plus importants. Ta relation à toi, ta relation à tes émotions, ta relation à ton argent, au travail, ton personal branding, enfin tout. Si tu en as envie, tu as accès à une communauté. Donc pour l'instant, ce sera un groupe Telegram. Après, on verra, je vais peut-être me lancer dans une plateforme plus optimale. Mais Telegram, c'est déjà super cool. Ça a trop changé, on peut faire plein de choses. Donc tu as un groupe Telegram, tu peux partager, poser tes questions. Tu peux faire même ta promo. Parce que moi, le but aussi, c'est que vous deveniez toutes clientes les unes des autres. Et plein de... Bon, décidément, c'est vraiment l'heure que j'arrête. Plein d'autres choses que je n'ai pas encore imaginées maintenant, mais qui vont s'ajouter, je le sais. Déjà là, j'ai ma cliente qui m'aide justement à me dire qu'est-ce qu'elle aimerait, etc. Donc, créer des modules, créer des surprises, des rendez-vous, des événements. Enfin, vraiment, là, c'est le début. Et comme je disais, tu rejoins cette école mois après mois. Tu fais vraiment comme tu veux. Tu es responsable. Si tu as envie de venir un mois pour avoir un petit shot d'énergie, tu viens un mois. Si tu as envie de construire quelque chose sur le moyen, long terme, tu resteras plus longtemps pour avoir vraiment le support. Tu fais comme tu veux, vraiment. Et si tu as envie d'être sur une année, tu as un avantage aussi. Ce ne sera pas 98 par mois, mais ça revient à peu près à 80 € par mois. Et là aussi, tu as accès à du coaching individuel avec moi 4 fois dans l'année. Donc, le lien est dans ma bio. Je sais que les personnes sauront trouver leur chemin. Mais pour moi, c'était important de l'introduire aussi sur Insta, même si je suis plus trop présente sur Insta. Mais c'était important de dire, je sais qu'il y a des personnes comme Karine, là, qui est passée, des personnes avec qui je reste quand même connectée sur ce réseau. Mais sinon, je t'invite plutôt à venir peut-être dans ma newsletter ou sur TikTok, si tu veux un peu plus de régularité. Mais j'avais quand même envie de le faire sur Insta. Le lien est dans ma bio, donc emana.com/école-emana. Je pense que je le mettrai en story. Je vais en parler, je vais en reparler de cette école parce que je pense qu'elle va beaucoup changer et je me réjouis de voir dans quelques temps, quelques mois, quelques années à quoi elle va ressembler. Et je serais super contente de t'accueillir si tu fais partie des premières à être là dès le début. Et c'est cool parce que toutes celles qui seront là au début, comme là ma première cliente qui est dans l'école, c'est beau parce que c'est vraiment du sur-mesure. En fait, moi, je fais ça avec vous, je co-crée avec vous et je me réjouis. Et vraiment, sache que dans cette école, c'est toi qui choisiras ce que tu as envie d'explorer, mais tu auras vraiment toutes les ressources et tous les outils pour concrétiser ton idéal, c'est sûr. Et surtout, j'ai aussi envie de faire ça sous forme d'abonnement mensuel, etc., où tu es beaucoup plus leader. Parce que moi, mon but, et c'est mon but aussi à moi personnellement, c'est d'arrêter de collectionner les formations et les coachings. Vraiment, je trouve que c'est très facile en tant qu'humain, justement, on va explorer cette part humaine, mais c'est très facile en tant qu'humain de tout remettre dans les mains d'une personne, de croire qu'une personne elle a les réponses pour nous et d'oublier un peu de cultiver en nous ce qui est juste et d'avoir l'espace
le soutien, la communauté qui nous soutient, qui nous facilite là-dedans. Mais personne d'autre a les réponses que toi. Et bien sûr, on a besoin de se former. Moi, j'adore me former et apprendre. Mais il n'y a plus besoin de faire une espèce de collection et d'attendre pour pouvoir vraiment incarner son idéal. Ouais, comme je crois que je l'ai mis sur la page de vente, mais moi, mon but, c'est que vous deveniez vos propres sources de motivation, vos propres Tony Robbins, que vous sachiez comment vous réinjecter ces petits shots de motivation et d'énergie. Donc vraiment, c'est l'environnement qui t'offrira l'espace et les ressources pour créer, incarner et concrétiser ton idéal pour ta vie et pour ton business si tu choisis le business pour ce faire. Et vraiment, et n'aie pas peur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu accro au control freak comme moi. Et tu n'auras pas besoin de te débarrasser de ça. Juste d'apprendre à comment te libérer du contrôle, mais acquérir une forme de maîtrise de ta vie. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, je me sens beaucoup moins dans le contrôle, dans l'addiction au contrôle, mais je suis dans la maîtrise de ma vie. J'ai l'impression que je maîtrise mes finances, je maîtrise mon entreprise, je maîtrise mes mandats, je maîtrise ma vie perso, mais pas dans le sens rigide, une sorte de maîtrise fluide. Et ça, quand on est control freak, on ne se rend pas compte que ça, c'est possible en fait, mais ça l'est. Je vais vous laisser parce qu'il est déjà 11h38, purée, je pensais que j'allais faire beaucoup moins, comme d'hab. Je pourrais encore parler des heures, mais bon, je reviendrai. Là, j'ai envie de profiter de ma petite journée. D'ailleurs, toutes les Zurichoises, je vous souhaite de bonnes fêtes de Zurich. C'est la première fois du coup que je vais participer à ces fêtes, donc je me réjouis. Et le lien de l'école Emana est dans ma bio. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire en MP. Connectons, même si on est en ligne. On est ensemble, on est connectés. C'est pour ça qu'Internet est merveilleux. Je te remercie et je te souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!